Salut à tous, c'est Alex, bienvenue sur Cigars and Beers, la chaîne de dégustation d'un cigare et de sa bière. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle et seconde vidéo sur la page Cigars and Beers et je tenais sincèrement à vous remercier pour l'accueil de la première vidéo qui portait sur la dégustation d'un Bolivar... Oh merde, réservé à la première vidéo sur le Bolivar Belicosos Finos et la Trappist Rochefort 8. Aujourd'hui, nous allons changer de terroir, nous partons de Cuba pour se diriger vers le Nicaragua afin de déguster un Cao Pilón sur son format Churchill. La bière qui accompagnera ce Cao Pilón sera une bière noire hollandaise, celle-ci The Flying Dutchman Porter. Si on peut donc glisser quelques détails sur cette bière, c'est donc une bière hollandaise. The Flying Dutchman Porter est une bière que je ne connais absolument pas, qui fait partie d'une petite famille de 9 références me semble-t-il. Références qui sont relativement jeunes dans l'univers de la bière, mais qui ont déjà reçu pas mal de récompenses. C'est tout simplement pour ça que je voulais la goûter. Le Cao Pilón étant un cigare du Nicaragua, ses arômes vont tendre vers des arômes assez gourmands, cacaotés, torréfaction, etc. Je pense qu'une bière noire, une bière stout, était la meilleure association possible pour ce cigare. Avec le choix de cette bière, j'ai choisi une bière qui n'est pas trop forte en termes de goût, en termes d'alcool, et qui va justement avoir des arômes qui vont se rapprocher un petit peu du Cao Pilón, avec, pour la particularité de cette bière, une touche d'acidité au niveau de la framboise. En effet, Ronald Wall, ou Ronald Wall si je le prononce bien, est donc le créateur de The Dutchman, qui est une compagnie de bière et dont cette bière, la Dutchman Porter, a été la bière récompensée au World Beer Awards l'année dernière, en 2018, et qui fait donc de cette gamme de bières, des bières, d'après ce que j'ai compris, de référence, et qui sera idéale pour la dégustation de ce cigare. La petite aparté avant la dégustation accrue, et j'ai oublié de vous le préciser, c'est que tout simplement cette bière se trouve dans des commerces type V&B aux alentours de 3,50 €, me semble-t-il, si je ne suis pas trop loin du prix final, à savoir que le Cao Pilón que nous allons ouvrir par la suite se trouve aux alentours de 9,70 € sur le commerce cette année. La devise de cette fabrique de bière étant « Innover ou mourir », on va le savoir tout de suite avec la dégustation accrue de ce cigare et de cette bière. C'est parti. Pour commencer, comme il se doit, notre dégustation accrue de notre bière et de notre cigare, je vous propose d'abord de découvrir ensemble le cigare qui va nous accompagner durant cette dégustation, le Cao Pilón sur son format Churchill. Une belle pièce, format Churchill oblige, avec une bague assez imposante, très caractéristique de Cao. J'aime plutôt, assez épuré, avec pas mal d'informations, ne serait-ce que sur la bague, mais qui reste relativement épuré sur les couleurs, sur les détails. Et j'apprécie plutôt, on a l'impression d'avoir un petit peu un cigare un peu rétro, un avis personnel. Et donc la particularité est que sa cape provient donc d'Équateur et que sa sous-cape et sa tripe proviennent du Nicaragua. Un cigare plutôt dur au toucher, homogène, des saveurs, enfin des odeurs tout du moins assez gourmande de base. C'est un terme que j'utilise plutôt pas mal, mais c'est vrai que là, c'est assez caractéristique sur l'odeur. On a l'impression d'avoir quelque chose d'assez aromatique déjà de base sur le ressenti de l'odeur du cigare. Au niveau de la bière, nous nous trouvons donc sur une bière noire de 7 degrés, 33 centilitres, le format habituel, que je vous propose d'ouvrir tout de suite. Alors, comme la Trappist Rochefort, la particularité des bières noires ou bières stout est de se consommer presque à température ambiante. De mon côté, comme d'habitude, et ce sera la particularité, je pense, de mes dégustations sur toutes les bières. Ça, je sais qu'à mon avis, on n'est pas trop dans ce principe-là de base, mais pour moi, ce sera plutôt une dégustation très fraîche de la bière, je la préfère. Et je pense qu'en termes aromatiques aussi, on va avoir des choses plus intéressantes avec un cigare et une bière plutôt fraîche. Pourquoi pas. Pour accompagner cette bière, j'ai choisi un verre Guinness. Comme vous le savez, la Guinness est une bière stout, donc une bière qui se rapproche le plus de notre bière de dégustation d'aujourd'hui. J'ai préféré éviter de prendre un verre à bière blonde, bière ambrée ou bière brune, qui se serait un petit peu par la forme
comment dire, éloigné du type de bière que nous allons déguster aujourd'hui. À savoir que, comme le vin, la bière a sa particularité de dégustation et en général, on aime marier le verre avec sa bière. Et en général, les grands fabricants de bière ont tendance à créer aussi un verre qui va être à la consommation de sa propre bière. Je prends un des exemples les plus concrets et connus dans l'univers de la bière, c'est le fameux verre Quack, qui est un verre qui, dans sa première configuration, ne tenait pas debout, il fallait le poser sur un support en bois pour qu'il tienne, et on consommait la couac dans ce verre-là. Et je pense qu'à mon avis, ça fera partie d'une prochaine dégustation. Donc au niveau de cette bière, j'ai essayé de la verser le plus doucement possible. On se rend compte qu'il y a une mousse assez épaisse, assez fine en termes de bulles, et on sent qu'elle est assez, on va dire, laiteuse, tout du moins. Elle n'a pas tendance à vouloir tout de suite se rétracter, donc c'est plutôt intéressant sur la construction de la bière. On a une bière noire, une bière assez foncée, on ne voit pas à travers, hein. C'est une bière assez peu filtrée au final, ce qui donne, je pense, quelque chose d'intéressant pour la suite des événements. Au niveau de l'odeur de la bière, on est dans les caractéristiques concrètes d'une bière stout, bière noire, quelque chose d'assez torréfié en termes de saveur, assez peu cacaoté pour le coup, plutôt torréfié, sans être trop fort. Pour l'instant, la touche de framboise au nez ne se sent pas trop, peut-être par la température de la bière à sa consommation. Non, on a plutôt les saveurs caractéristiques d'une bière stout. Passons à la coupe du cigare. De mon côté, j'utilise, comme sur la précédente dégustation, un Germanus. Un petit coupe-cigare guillotine, double lame. Une coupe franche et plutôt nette avec la double guillotine. Maintenant que le cigare est coupé, je vous propose de passer à la dégustation accrue pour essayer d'en déceler les premières notes aromatiques. On est sur quelque chose d'assez marqué. Un léger effet poivré, léger, mais qui laisse place à des notes un petit peu sucrées. On est sur quelque chose de relativement et très différent du cigare précédent, par le terroir, par tout simplement, je pense, sa dégustation et ses notes principales, mais il est important de le noter. Ouais, on est sur quelque chose, une toute petite note de poivre, toute petite, légère, qui vient rehausser un petit côté pâtissier, un petit côté sucré, qui je pense va bien se marier avec cette bière. D'ailleurs la mousse est plutôt bien retombée. Le tirage est juste impressionnant, plutôt intéressant. On est sur des notes cacaotées, sur quelque chose qui je pense va être la signification et d'un cigare nicaraguayen. Des notes justement un petit peu plus gourmandes, peut-être, et je pense simplement moins évolutives que la précédente dégustation, mais sur quelque chose probablement d'un petit peu plus destiné à avoir des notes de torréfaction, de café, de chocolat. Une légère note de terre, en plus de ce côté un petit peu sucré épicé, je dirais, sur le mélange. Donc on est typiquement sur un cigare aux arômes cacaotés et légèrement terreux, quelque chose qui je pense va réserver une dégustation assez gourmande. Maintenant que la dégustation accrue du cigare a été effectuée, je vous propose de goûter cette bière afin de voir si les arômes ressentis au niveau du nez sont les mêmes qu'à la dégustation. Ceux qui ont vu des précédentes vidéos sur l'univers de la bière avec Cigare Passion, tout ça le savent très bien. Je suis plus bière IPA, blonde, ambrée, et quelques bières brunes. Mais alors, moi qui n'ai pas du tout bière stout, 7 degrés, elle n'est pas du tout forte sur son côté alcool, mais est extrêmement aromatique. Des notes de café évidentes, chocolat aussi. Et une acidité apportée justement par ce goût de framboise. C'est assez bluffant. Maintenant que la dégustation accrue de cette bière et de ce cigare a été effectuée,
Je vous propose de passer à l'allumage du cigare et au reste de la dégustation. Je commence avec un allumage tout en douceur, tout simplement pour commencer à préchauffer le pied de notre cigare. Essayer de lui donner une certaine uniformité en termes de température pour ensuite justement procéder à l'allumage. On va essayer de cerner déjà les premiers arômes délivrés par ce KO Pylon sur son format Churchill. Alors, à première vue, déjà comme vous le constatez, une fumée pas du tout équivalente à celle de notre précédente dégustation avec ce Bolivar Bellicosos Finos. Une fumée beaucoup plus présente, une fumée légèrement bleutée sur sa combustion, plus épaisse. On est sur un cigare avec peu de puissance, sur des arômes typiquement gourmands, chocolatés, comme la dégustation accrue, légèrement terreuse, mais non moins gourmande. Pas trop sucré, et ça c'est plutôt un avantage pour ceux qui connaissent éventuellement le fameux Asylum Insidious, le cigare qui s'est fait connaître il y a peu sur YouTube. Un cigare trop sucré à mon goût, justement avec un effet sucré sur la cape qui était voulu lors de sa construction, mais avec un côté poivré à la dégustation qui n'avait strictement aucun sens pour moi. Ici, on est sur quelque chose de plutôt bien équilibré avec ce KO Pylon. Ouais. On est sur quelque chose de... On est sur des arômes assez présents en bouche, sans être dans la puissance. Et au final, c'est ce qu'on recherchait. Enfin, tout du moins, pour un cigare du Nicaragua, pour le moment, pour ses débuts, sur quelque chose justement de très équilibré, sans que la puissance vienne prendre sur les arômes en cours. Je vais reprendre une bouffée de ce cigare pour bien l'avoir en bouche, et je propose que l'on déguste cette bière avec, pour essayer de voir si les arômes s'accueillent à merveille, ou s'il y a justement un changement aromatique qui peut être intéressant à noter. Pas mal. Sur la bière, alors en fait par rapport à la précédente dégustation, là où on avait un cigare qui était relativement puissant aromatiquement par rapport à la bière, même si les deux s'équilibraient relativement facilement, ici on a une bière qui va presque prendre un petit peu le dessus sur les arômes du cigare. Avec le cigare là, sur les débuts de ce KO Pylon, on a l'impression, enfin, tout du moins c'est mon ressenti, que justement la bière tend à s'alléger un petit peu aussi en termes de puissance aromatique. Lors de la dégustation accrue, on ressentait les 7 degrés sans pour autant que ce soit une bière relativement forte, mais ici c'est vrai que le fait de déguster le cigare avec, la bière s'allège distinctement, elle est beaucoup moins forte en bouche, elle maintient ses arômes, mais elle reste moins forte, on a la sensation d'être un petit peu moins forte en termes d'un niveau alcool, d'un effet justement de la puissance aromatique alcool de la bière. Sur le cigare, c'est un petit peu la même chose. Le fait d'avoir pris une gorgée de la bière avant justement de reprendre une bouffée du cigare, ça a allégé un petit peu les saveurs du cigare, ça tout du moins ça les a encore plus rendus linéaires, et on a justement cet arôme un petit peu de chocolat, un chocolat au lait en fait, voilà. Si on avait donné un petit peu des arômes avant de ce cigare, un petit côté torréfaction, un petit côté chocolat café, et la bière a
la bière a fait que justement les arômes du cigare se sont un petit peu allégés et là on se retrouve avec des arômes un petit peu d'un chocolat au lait, quelque chose d'un petit peu moins fort. Et avant justement de procéder à la suite de la dégustation, je vais refaire une petite dégustation de la bière après ce cigare pour essayer de voir si éventuellement il y a un petit changement ou si justement ça rentre bien en ligne de compte de ces bouleversements aromatiques. Maintenant c'est évident. On perd ce côté puissance de la bière. On a quelque chose de beaucoup plus rond. La framboise est un petit peu plus présente en bouche. Et je pense justement que c'est par la réduction du côté torréfaction de la bière noire. On gagne un petit peu cet arôme fruité, pardon, grâce justement à la force du cigare qui va un petit peu diminuer en bouche la puissance aromatique de la bière. C'est plutôt intéressant. Je me permets de vous retrouver un petit peu avant la fin de ce premier tiers. Vous constaterez que la cendre est tombée. Comme d'habitude, j'arrive pas à la voir sur la vidéo. On a perdu un petit peu ces arômes du début avec ce Kao Pylon, des arômes de torréfaction, un petit peu de chocolat ou de café légèrement prononcés. On est plus sur des arômes, un arôme un petit peu poussière, bois en fait, un petit peu plus boisé. Une fumée toujours aussi présente. Au niveau de la puissance aromatique, on est équivalent au début de la dégustation. Ce qu'il est intéressant maintenant de voir, c'est si la bière justement va avoir une altération aussi aromatique avec les changements du cigare. Oui. Sur la bière, avec justement cette baisse d'arôme sur le pylône, tout du moins sur des arômes un petit peu plus légèrement plus boisés, parce qu'on n'est pas du tout dans cette configuration là sur les Kao. Mais je pense aussi qu'il y a une altération des saveurs entre les deux. On prend un petit peu des saveurs fruits rouges, je pense par la framboise, et un petit peu réglisse. Et je pense que c'est le cigare qui provoque ce changement aromatique dans la bière. Là où la bière n'a pas d'évolution de saveur, restera toujours sur des notes de chocolat, de café et de framboise. Ce qui est intéressant de voir, c'est que justement par l'évolution aromatique du cigare, légère, sur du nicaraguayen, on a une petite modification aromatique de la bière et on est sur quelque chose un petit peu plus fruité qu'au début. Et sur cette dégustation-là, on reste, selon moi, je pense, sur une dégustation très soft entre un cigare et une bière, dans le sens qu'on a quand même une bière noire à déguster. On n'est pas sur de la bière blonde, on n'est pas sur de la bière ambrée ni brune, tout du moins plus légère en termes d'arôme. On est sur quelque chose d'assez complexe. En rétro-olfaction, les notes cacaotées reviennent. Ouais, on est sur quelque chose de très gourmand au nez. À la fumée, on retrouve typiquement les arômes qu'on avait décelés au début à la dégustation accrue. Et je risque de me répéter beaucoup, mais les arômes de torréfaction, de café, de chocolat. Des arômes un petit peu plus poussière de bois, mélangés justement à ce petit côté cacaoté sur le cigare. Au niveau des arômes, on a eu une légère évolution. Je pense que les arômes boisés du départ étaient sur les 2-3 bouffées en fait, pour passer sur des arômes plus terreux. Je pense qu'à mon avis, ça a été des arômes évolutifs par la transition entre le côté sucré et le côté un petit peu plus terreux du cigare. On est typiquement sur quelque chose de plus terreux en bouche. On maintient cet arôme un petit peu gourmand avec justement cette note de réglisse qui se fait un petit peu plus persistante qu'au début. On maintient toujours ce côté puissance accrue de la bière justement par les changements aromatiques du cigare.
Je vous parlais au début de vidéo de cette légère acidité justement apportée par la framboise sur cette bière. Et c'est typiquement le cas, on retrouve un petit peu l'acidité de la dégustation accrue, avec cet arôme de framboise justement beaucoup plus persistant qu'au début de la dégustation, relevé je pense par les arômes évolutifs du K.O. Pylon. Et on a toujours un mélange assez homogène entre les deux, c'est-à-dire qu'aucun ne prend le pas sur l'autre. On n'a pas une augmentation de puissance sur le K.O. Pylon, on n'a forcément pas d'évolution aromatique sur la bière, mais pour autant la bière est toujours présente, peu importe l'avancée de la dégustation du cigare. 150 points, tombé dans le cendrier. Un arôme un petit peu plus appuyé sur la framboise acide par cette Dutchman Porter, un arôme un petit peu plus appuyé terreux et réglisse sur ce K.O. Pylon Churchill. Je vous propose de vous retrouver un tout petit peu plus tard dans la dégustation pour voir s'il va y avoir des changements notables, en sachant que le K.O. Pylon a quasiment délivré l'intégralité de sa palette aromatique à ce moment-là de la dégustation, tout du moins de ce que j'ai en expérience des cigares de chez K.O. Peut-être une augmentation de la puissance qui je pense altérera un petit peu le goût de la bière, on le saura un petit peu plus après. Je vous retrouve donc un petit peu plus tard dans la dégustation, à tout à l'heure. Pour faire une continuité à la précédente dégustation, même si on n'est pas encore au dernier tiers du cigare, je proposerais bien un dégazage, tout du moins une tentative de dégazage. On a passé la moitié du cigare, ça va faire plus d'une heure déjà qu'on est dessus, avec justement une dégustation assez lente. Le cigare n'a pas forcément beaucoup chauffé, mais je pense qu'un dégazage pourrait être tenté pour essayer de voir si des arômes ont tendance à revenir. C'est ce qu'on va essayer de voir tout de suite. Donc, comme à la précédente vidéo, si une flamme sort du cigare, c'est que les gaz de combustion s'étaient accumulés et que justement il s'extirpe du cigare. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Un petit peu. Il y a du gaz de combustion. Donc on va continuer. En fait, jusqu'à ce que la flamme du cigare disparaisse, on va continuer le dégazage. Il y en avait un tout petit peu, beaucoup moins que par rapport au Bellicosos Finos de chez Bolivar. On était un petit peu plus loin dans la dégustation aussi. Mais un dégazage fera jamais de mal au niveau aromatique du cigare, surtout sur cette chaîne avec une dégustation d'une bière en même temps, pour essayer de cerner vraiment les arômes optimum du cigare. Alors oui, le dégazage était nécessaire pour tout du moins cerner la véritable palette aromatique du cigare. On n'a pas du tout les mêmes arômes qu'avant, on est sur quelque chose de beaucoup plus léger. Tout simplement, on conserve les mêmes arômes terreux du cigare. On a perdu cet arôme réglisse qui, je pense, a été généré aussi par l'accumulation justement des gaz de combustion et de la puissance au final du cigare par la dégustation. On est sur quelque chose d'un terreux plus léger. Feuille morte un petit peu, sur quelque chose de plus léger au final. Je propose qu'on déguste la bière, qu'on la goûte avec justement ce dégazage. Et sur la bière, on perd justement cette acidité, on perd un petit peu cette acidité. On a bel et bien le goût de la framboise qui est conservé. On ne retend pas forcément vers des arômes prononcés de cacao ni de café, on les a toujours en fond, c'est le principe aussi d'une bière noire de ce type-là. Mais on a vraiment justement la particularité de cette bière, c'est-à-dire la framboise acide qui est bien présente, et c'est plutôt intéressant dans le sens où avec ce cigare-là, on arrive dans la dégustation à plutôt bien souligner la caractéristique de cette bière-là, c'est-à-dire la framboise acidulée. De retour sur la dégustation de cette Flying Dutchman Porter ainsi que de ce K.O. Pylon Churchill. Pas forcément une évolution transcendante au niveau du cigare. Je me suis permis d'enlever la bague parce que, comme vous le constatez, elle est assez large et elle commençait à arriver au niveau de la combustion. Il était préférable de l'enlever. Une petite aparté sur la bague, parce que c'est pas forcément une analyse que je fais beaucoup sur les cigares.
même sur les précédentes vidéos, lorsque j'étais avec Cigare Passion, tout ça, je n'ai pas forcément cette analyse de construction du cigare, mais c'est vrai que pour le coup, pour les différents cigares dégustés, une bague assez large comme celle-ci, bon, est assez contraignante lorsqu'on arrive à la fin pour essayer de l'enlever, mais pour le coup, lors de la dégustation, pardon, est assez agréable à tenir. Et franchement, KO est pour le moment une marque que j'apprécie par sa construction, sa linéarité. En gros, avec ce genre de cigare, si vous aimez les arômes de torréfaction, de cacao, vous allez y trouver votre compte. En revanche, si vous n'êtes pas du tout sur ces arômes-là, si vous êtes plutôt sur des arômes boisés, sur des arômes terreux prononcés, sur du sous-bois, sur quelque chose voire même d'agrumé, c'est pas du tout le cigare que je vous recommande. On arrive donc au dernier tiers de ce KO. Pour l'avoir déjà dégusté sur son format, tout du moins goûté sur son format Robusto, avec une dégustation avec Cigare Passion à Montpellier, je garde le même souvenir assez gourmand du cigare. Je goûtais à cette époque le Deguzman en format torpedo, me semble-t-il, qui sera d'ailleurs le cigare d'une future dégustation, parce que c'est un de mes cigares préférés, et c'est un cigare que j'ai vraiment envie d'essayer de mélanger avec une bière plutôt intéressante, et je pense que ce sera une bière en IPA, une bière justement qui va tendre vers l'amertume pour contrecarrer avec les arômes assez légers d'un cigare du Costa Rica. Connaissant KO, je pense qu'on a fait le tour de la palette aromatique de ce cigare. On a fait le tour par sa palette aromatique initiale du chocolat, du café, pour tendre vers du terreux et légèrement un goût un petit peu de feuille, un petit peu, voilà. Je ne pourrais pas dire quelque chose de plus fort que ça, parce que c'est vraiment un arôme assez subtil. Mais je pense qu'on a fait le tour. Je me permets, je vais reprendre une bouffée. Je vais reproposer tout de suite un dégazage du cigare. Il y a un petit peu de gaz de combustion. Un petit peu plus que tout à l'heure déjà. Le cigare est super bien construit. La linéarité de la combustion est vraiment top. C'est un détail que je souhaite souligner aussi pour un cigare à 9,70 €. C'est là qu'on se rend compte qu'on est vraiment véritablement quand même sur des terroirs assez complexes et surtout complets en termes de construction de cigare et d'arômes. On retrouve légèrement pour ce dernier tiers un arôme cacaoté, légèrement torréfié, quelque chose de relativement léger avec ce côté boisé. Une légère puissance comme d'habitude. On va faire un dernier test avec la bière. Ouais. Et sur la bière, étant donné qu'on rattrape justement ce côté cacaoté, on repère un petit peu en amertume de la bière, on repère un petit peu ce goût framboise pour retrouver justement des arômes qui se rapprochaient un petit peu de notre début de dégustation. On retrouve ce côté un petit peu bière noire, ce côté torréfaction. Donc voilà, en fait, je pense qu'à mon avis, on a fait un petit peu le tour de la palette aromatique maximum que pouvait nous proposer cette dégustation de cette bière et de ce cigare. Je pense qu'à mon avis, il n'y aura pas d'évolution plus drastique. Et tout du moins, ça en reste une très bonne dégustation pour s'initier justement à une bière un peu plus complexe qu'est la bière stout, la bière noire. Plus complexe, pas forcément, mais moins facilement appréhendable dans le sens où c'est des bières qui ont quand même beaucoup plus de caractère gustatif, des bières qui sont beaucoup plus torréfiées, des bières un petit peu pétroleuses, des bières plus épaisses, moins de bulles. C'est la bière stout, la bière noire étant les bières les moins synonymes au final
de la bière telle qu'on peut l'imaginer dans notre tête. C'est un couple que je vous recommande, même si, comme je vous le disais en milieu de vidéo, je pense qu'il y a beaucoup de bières qui peuvent se marier avec ce cigare-là. Ça va faire presque 1h30 que je suis sur la dégustation. Et voilà, je pense qu'à mon avis, ça permet de passer un bon moment. Et c'est beaucoup moins attaquant, beaucoup moins aromatique et je pense intéressant tout de même que la première dégustation. Et je pense qu'à chaque vidéo, j'essaierai de vous faire un petit compte rendu des dégustations précédentes pour vous donner toujours mon ressenti sur quelle dégustation a été la plus intéressante depuis la création de la chaîne. Celle-là passe en seconde position par rapport à la première qui pour moi est plus intéressante niveau gustatif, plus intéressante sur son évolution, pas forcément non plus au même prix, avec quand même quelques euros d'écart. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes dégustations. Je vais finir tout doucement ce KO Pylon sur son format Churchill. Et au pire des cas, je vous ferai un petit retour, comme sur la précédente dégustation sur cette vidéo-ci, sur la fin de cette dégustation. Je vous souhaite donc tous une bonne fin de visionnage et vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. J'avais oublié de vous dire que si vous avez aimé cette dégustation, n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo. Sans vous, je ne pourrais pas faire les contenus de cette chaîne. N'hésitez pas non plus à me préconiser en commentaire des recommandations au niveau de dégustation, des couples cigares ou bières que vous aimeriez voir. Si vous avez une bière de prédilection ou un cigare de prédilection, j'essaierai de trouver le mix parfait entre les deux pour vous le proposer dans une prochaine dégustation. Sur ce, salut à tous.